laisse voir, mais je les laisse croire qu'ils resteront tous nos frères. Sous une veste noire, j'ai l'accessoire qui leur ouvre les portes de l'enfer. Casse ta main de l'or. Y'a du gazon, y'a la Z là. Autofinance, je laisse parler ces cons. Grosse plif, un gramme pas sur la balance. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, bon bah comme d'habitude on se fait la petite vidéo actu du mercredi. L'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je suis gros, ça s'intéresse aujourd'hui. Ouais, comme d'hab, je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit boulot, un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, il y a plusieurs rues de Boulogne-Billancourt qui ont été rebaptisées temporairement par des noms de rappeurs pour la promotion du livre Boulogne, une école du rap français. Et en gros, c'est un livre de Nicolas Rogès qui est sorti, tu vois, et c'est sur le rap français. Et il y a plusieurs rues qui ont changé de nom, comme par exemple cette rue qui s'appelle rue de Booba, ou la rue de Salif. Et il y a d'autres trucs qui ont changé, tu vois. Et en gros, on peut voir que Nicolas Rogès, il a dit Boulogne est une école du rap français. Son histoire est née dans les rues du Pont de Sèvres. La voici, enfin racontée. Le livre est disponible partout, en librairie et en ligne. Et il y a Maes qui a réagi par rapport à la rue de Booba. On peut voir qu'il l'a barré et il a dit 3 petits points, réaction. Et il a mis un smiley mort de rire. Et on peut voir qu'il a mis un emoji, en gros, il pointe du doigt. Et c'est écrit Marcel Samba. En gros, c'est le lieu, tu vois. Et c'est avenue Édouard Vaillant, homme politique français. Et juste après, il a mis justement la rue de Salif et il a écrit lui, on touche pas. Hashtag respect, légende. Et c'est la réaction de Maes par rapport au panneau. Ensuite, il y a Dadju qui a laissé un message d'excuse par rapport à la polémique que je vous ai parlé hier. En gros, c'est une vidéo de lui qui date de 2017. Et c'est une interview où dedans il disait qu'il aimait pas le zouk. Et là, en fait, il vient de laisser un message d'excuse. Il a dit je viens de voir la proportion et l'intensité que prend la vidéo 2017. Qui est légèrement sorti de son contexte. J'ai toujours eu du respect pour la culture antillaise et j'ai pensé l'avoir montré au cours de ces années, à travers ma musique ou mes shows. Et j'ai compris après que c'était surtout le mot détester, qui est ma manière de parler, mais que je n'aurais pas dû utiliser qui a offensé. C'était maladroit, donc je reviens sur ça. Et je tenais aussi à éclaircir rapidement, parce que je trouve dommage qu'on m'utilise moi pour des débats anti-Afrique, comme j'ai pu le voir. Je ne cherche à vexer ou manquer de respect à personne. On se voit quand même la semaine pro. Et il a mis un cœur. Et là, c'est par rapport à son concert qui est prévu aux Antilles. Et en gros, là, il s'est excusé pour cette polémique, tu vois. En gros, c'est sa façon de parler. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, ça, je m'y attendais pas du tout. Il y a Rof qui a annoncé son retour avec un 11e album qui va s'appeler Fitna. On peut voir qu'il a dit mes chers vrais, je vous annonce bientôt la date de sortie du 11e album. Il s'appellera Fitna. À très vite. Hashtag Team Rof. Et c'est un message qu'il a mis sur Instagram. Donc en gros là, il annonce la sortie de son 11e album qui va s'appeler Fitna et il n'y a pas encore de date de sortie. Et c'est une dinguerie, ouais, le 11e album de Rof. Ensuite, on a Universal Music Africa qui ont laissé un message et Booba, il a réagi juste après. Mais on peut voir qu'ils ont dit nous célébrons en ce 1er mai la naissance d'un leader inspirant, un chef extraordinaire, l'infatigable bosseur, l'ami de tous ses collaborateurs. Joyeux anniversaire à notre DG. Et on peut voir que Booba, il a réagi. Il a dit UM Africa, nous ne pouvons pas travailler avec Black Kent, un des pires rappeurs de l'histoire du rap français, à la tête d'Universal Music Africa. Ça n'a pas de sens et c'est contre-productif. Avançons ensemble, comme il se doit, et entre professionnels. Merci. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a réagi à un message de Bruno Le Maire, le ministre des Finances. On peut voir qu'il a dit nous rendrons public prochainement les sanctions prises à l'encontre de certains influenceurs, contrôlés par la DGCCRF. Nous ne laisserons plus rien passer. Internet n'est pas le Far West. Et en dessous, c'est écrit 60% des influenceurs contrôlés, soit 30 sur 50, ont fait l'objet de constats d'infraction. Ces constats conduiront au prononcé de 18, injonction de cesser de pratiques illicites, et à 16, procès-verbaux pénaux. Et on peut voir qu'en gros, c'était Magali Berda qui avait remis le message en story. Et c'est un message qui a été publié aujourd'hui par le ministre. Et bref, on peut voir que Magali Berda l'a dit. Au vu de tout l'harcèlement et l'acharnement que je subis personnellement depuis 1 an, il serait vital pour ma famille et moi-même que vous disiez publiquement combien de sanctions sur les 50 sont liées à des publications Shona Event. Qu'on ait enfin du concret et non pas de l'acharnement médiatique. Et plus, je ne suis pas un Poutine Ball. Et c'est un message qu'elle a mis en story. Et juste après, Booba il a dit Internet c'est pas le Far West, hein Magali. Et juste après il a dit Magali Berda, je sais pas si tu la sens arriver. 3 petits points. J'ai WhatsApp à XL à Bruno Le Maire. Et voilà, et c'est le message qu'il a mis par rapport à des messages que elle-même, elle a mis en story, tu vois, en disant qu'elle n'était pas un Poutine Ball, etc. C'est les mêmes messages qu'on a vu juste avant. Et juste après, Booba il a dit elle part en cavale, Maïva Genam, c'est l'heure. Et il a mis une sirène.
Et on peut voir que c'est un message de Maëva Guénam qui disait comme quoi elle se retirait des réseaux. C'est vraiment bizarre, sachant que de base elle s'est pas retirée depuis de nombreuses années. Et là, comme par hasard, suite à ce que Bruno Le Maire il a déclaré, comme par hasard, elle se retire. C'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais on peut voir qu'elle a laissé un non-message. Et ouais, en gros, elle dit qu'elle est pas bien psychologiquement, etc. Que ça va pas au niveau du physique. Donc ouais, pour l'instant, elle va se retirer des réseaux. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. Clairement, j'ai fait un burn-out de malade mental hier. Voilà, je sais pas si tu la sens arriver, mais le boulot il va être fait, ma gueule, je te le dis. Et là, on parle pas de réseau, ma gueule. T'as vu, moi, c'est de la rigolade, réseau, tout ça. Petit pars au charbon, allume pas le joint de la veille, tu sais très bien que je sais. Bébé, on récolte ce que l'on sème. Ensuite, il y a Rémi qui est passé sur la chaîne de Mehdi Maizy dans l'interview Le Code. Et dedans, en fait, il a parlé de son album qui sort vendredi, qui s'appelle Camus. Et vraiment, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'écouter. Parce que Rémi, ouais, c'est un des rappeurs que j'écoute le plus souvent, tu vois, au niveau du rap conscient, etc. Et en plus du rap old school. Et là, vraiment, son album, je l'attends de fou. Donc voilà, et je tenais vraiment à vous parler de cette interview qui était vraiment intéressante. Je vous passe un petit extrait, mais je vous invite à aller la voir, l'équipe. Mais heureusement que je l'ai vécu. J'ai vécu ce truc où tout le monde est ton ami, que ce soit les médias, que ce soit les gens, que ce soit les marques, que ce soit les sponsors, que ce soit tout le monde est ton ami. Dès que ça baisse un petit peu, et le pire c'est que ça se fait rapide, hein, tu vois. Ouais. C'est vraiment un peu du jour au lendemain. Tout le monde te calcule plus, tu vois. Ce truc pour un artiste, je pense, c'est vraiment compliqué. Et je pense que si tu veux être vraiment un bon artiste dans la vie, dès que t'as ton talent, que tu sais faire de la musique, c'est même plus la priorité. Si tu veux percer, faut pas que tu sois bon que dans la musique. Si t'es bon que dans la musique, tu iras nulle part. C'est triste quand même comme constat. C'est le business en vrai quand tu mais normalement un artiste la musique, c'est pas censé penser à tout. La musique c'est un business comme le foot, comme le truc. Pourtant c'est en vrai la passion c'est un business aujourd'hui. Si tu veux vivre de ta passion, c'est plus une passion. Et si t'arrives à faire en sorte que ça reste une passion, t'es le champion du monde, mon gars. Donc là, est-ce que c'est encore une passion là? T'es passionné encore? Toujours. Non, je suis encore excité. Ça se voit. Je pense que toi aussi. Ouais. En vrai, c'est son job. Comme tu dis, c'est des passes. Tout à l'heure, tu m'as dit, c'est des passes, c'est des vagues. Ouais. Et moi, j'y crois dur comme fer en ce truc-là. Tout est une passe. Alors, si demain on me voit plus, si demain je sors un son, il fait 200 000 vues sur YouTube et ça marche pas, ça stream pas, je sais que c'est parce que c'est pas parce que soit c'est parce que j'ai mal fait quelque chose, mais à partir du moment où je suis moi-même et que mon image la gère comme moi j'ai envie, donc en vrai je suis moi-même, et que ça marche pas, je me dis juste c'est pas le moment, faut pas lâcher, tu vois. Si à chaque fois que t'as des attentes, moi je te dis la vérité, j'ai beaucoup d'attentes à chaque fois. On a trop d'attentes, même nous les artistes, on a toujours des attentes parce qu'en vrai on veut tout niquer, on veut kiffer, on veut que les gens kiffent, tu vois. Quand t'as trop d'attentes et tout, ça peut te ralentir parce que tu réfléchis plus pareil, tu vois. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Et je rentre cagoulé, j'ai mon fer. Je donne la caisse et la drogue. À son 3 à 5, c'est frénétique. Maman, t'inquiète pas, ton fils a pris le devant. Je vois que des comédiens comme Luc Besson. Mon ref a pris 10 ans. Tu deviendras méchant en grandissant. Autofinance, je laisse parler ces cons. Grosse plif, un gramme pas sur la balance. Y'a mes docs sans ordonnance. La fabrication et la vente, il faut que tu te concentres. Je donne de l'amour à mes plantes et mes deux petits garçons. Comme Walter White qui m'y a mort. Breaking, encore un boulot sur le parquet. Conteneurs qui sont remplis de mâches. J'ai les frissons quand je tiens la calage. Aucune dérision, on n'en a pas l'âge. On te balafre directement le visage. On fait que du liquide, on n'a pas de CP. Et j'ai frite Marija dans une feuille au CP. Du truc. Donc voilà l'équipe, 73 heures aujourd'hui. Comme d'hab, je vais pas te casser les coups trop temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, petit référencement si t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu vas, si j'arrive pas, attends, je vais la refaire. Voilà, donc voilà l'équipe, 73 heures aujourd'hui. Comme d'hab, je vais pas te casser les coups trop temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, petit référencement si t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un pour faire ça. C'est juste pour le référencement. Vas-y, je la laisse comme ça, c'est bon. Je te mens pas, cette intro là, c'est vraiment une dinguerie. Je galère à la faire. Mais vas-y, tu sais quoi, cette fois-ci, je vais vous montrer justement comment je galère. Parce que t'as vu, je peux pas faire tout en une fois. Donc voilà. Enfin bref, je te dis à soir pour mieux que sorte une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. C'est une dinguerie comment je galère, waouh. Enfin bref, peace les gars. On envie dans le dernier Porsche, rempli de costumes dans les poches. Vas-y touche à un de mes proches, au Pinel tous finit dans ta gorge. C'est sur la drill que l'on casse les codes, l'instru je lui casse les côtes. H24 dans le bloc, on refonte le stock et c'est que de la bombe. Coke, héros shit, gramme, genre panoplie d'armes. Kilo qui part, bénéfice max. Ben ouais Renoir qu'est-ce t'en dis, on casse ta peur plus que la BRI. Certains diront que je suis maudit, elle est pop mais tombe dans l'oubli. T'es ma pute, pas ma gasolina, t'es une meuf sale mais tu me fais la hnina. Je pose mes yeux sur la luna, demande ce que tu veux, de toute façon on l'a. J'ai pas pactisé avec Chétan, bande de traite. Je t'en mets deux dans tes rébats, je laisse personne marcher sur mes terres.